j'allais dire, stratifiée, voilà. Merci. De façon stratifiée, notamment éviter de parler aujourd'hui de BIC à quelqu'un, vraiment, qui BIC c'est le bureau d'information sur le crédit. Peut-être très peu même sont dans la salle ici qui savent ce que ça recouvre, cette notion bureau d'information sur le crédit. C'est-à-dire utiliser des termes plus accessibles aux populations rurales. Alors, il demande également, M. Diarra demande également que nous soyons ambitieux dans les efforts que nous menons, parce qu'il estime que le taux de bancarisation aujourd'hui est très faible. Le taux de bancarisation est très faible et que nous menons beaucoup d'actions pour très peu de résultats. L'objectif à terme devrait être d'atteindre au moins 80% de la population active. Et ça, c'est un pari ambitieux. En la matière, la stratégie d'inclusion financière dont mon collègue M. Aïkou a parlé ce matin va un peu dans ce sens-là. L'ambition, c'est d'atteindre au moins 75% de la population adulte. Et donc, la culture financière demeure un enjeu important pour tous. C'est ce à quoi M. Diarra nous invite. Sinon, les protections existent, les structures existent. M. Diarra a notamment parlé d'une structure qui vient de naître, c'est l'OQSF. Très peu de gens savent ce que c'est que cette structure. C'est l'Observatoire d'observation pour la qualité des services financiers. L'Observatoire pour la qualité des services financiers, OQSF. Et c'est une structure dont on va faire la présentation très prochainement, qui a pour rôle, en fait, de protéger le consommateur des services financiers comme son nom l'indique. Non seulement s'assurer que les services sont de qualité, mais surtout, lorsqu'il y a conflit, lorsqu'il y a des contentieux, amener donc les banques et la population à pouvoir trouver le terrain d'entente, notamment pour corriger s'il s'agit juste de correction ou rétablir le client dans ses droits si d'aventure il avait été lésé. Donc l'observatoire, c'est un outil assez important que l'État vient de mettre en place. Je pense que très bientôt, on va le vulgariser, le faire connaître la population. Mais tout ça, il faut qu'on se les approprie. Il faut qu'on se les approprie pour savoir qu'est-ce qu'on peut y tirer en y recourant. Parce que cet observatoire-là va comporter en son sein des médiateurs qui vont donc traiter les dossiers, les plaintes. Lorsque vous connaissez un problème indifférent avec une banque, une institution financière, vous avez la possibilité de saisir cet organe qui en son sein aura des médiateurs. Donc un médiateur sera désigné pour traiter du dossier que vous présenterez. Donc c'est important, je pense incessamment, il y aura la vulgarisation au niveau de cette structure qui vient d'être mise en place par l'État. En tout cas, merci beaucoup M. Diarra pour cette intervention. Nous allons donc, si vous voulez bien, on va donc laisser la parole à M. Fieni, qui représente le tribunal du CIDD, le Centre international pour le développement du droit. Voilà, c'est lui qui a pris la place de M. Komoy. Voilà. Donc, M. Fieni, je vous laisse la parole. Merci à vous. Dans le cadre de l'éducation des populations, à une meilleure connaissance des systèmes financiers, du système bancaire, le président Komoy a été sollicité donc, pour participer à ce panel et notamment pour intervenir sur les obligations qui pèsent sur les opérateurs de services financiers bancaires dans le cadre de leur
relations avec les consommateurs. Autrement dit, on souhaite que l'intervention porte sur la protection offerte par la loi relative à la consommation, parce qu'il y a une loi qui existe, qui est très peu connue, la loi relative à la consommation du 15 juin 2016, qui a été publiée au journal officiel du 19 janvier 2017, et qui offre des mécanismes de protection aux consommateurs dans leur rapport avec les opérateurs de services financiers et bancaires. Donc il s'agit pour moi de présenter, on va dire, quelques mécanismes de protection du consommateur. En réalité, il faut dire que le maître mot de la protection du consommateur par cette loi-là, c'est l'information. Donc je ne dis rien de nouveau au fond. C'est l'information du consommateur. Donc, des mécanismes ont été mis en place, des mécanismes qui tendent à mieux informer le consommateur, à renforcer l'information qu'on lui donne dans le cadre des différentes relations, des différents rapports qu'il peut avoir avec ces professionnels-là.